conduit à un système inversé. C'est-à-dire que les coupables sont dans la vérité et moi on m'accable. Alors on m'accable à différents points. Donc les conséquences que ça a eu à un moment donné, c'est que j'ai perdu pied. Et c'est ça de ne pas reconnaître les chocs post-traumatiques et finalement pas d'appuyer, de ne pas aider réellement la personne. C'est pour ça que j'en ferai un autre, je ferai un podcast sur les victimes, parce que dans ce pays, les victimes, vous êtes sur un escalade et que ce système inversé, en France, il existe vraiment. Et ce système inversé, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une victime à choisir à la place d'un coupable, ce sera la victime et à choisir dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la victime avait été accablée. Donc moi, j'ai failli perdre. C'est là où c'est ma comble. C'est-à-dire qu'on est venu à mon domicile. C'est vrai que je n'étais pas en sécurité et que je n'arrêtais pas de dire, d'envoyer des conséquences. Moi, les conséquences, mon ancien bailleur, par exemple, à aucun moment, et c'est là où on fait de ce pays un vrai mensonge, c'est-à-dire que les personnes qui agressent, qui accablent, il y a des outils pour les bailleurs, on les lois, on la matière, pour que ces personnes ne recommencent pas, au moins leur envoyer des courriers, ou au moins de leur dire de cesser. Moi, à aucun moment ça a été fait. Quand j'ai eu mon bailleur, c'est oh ben nous on ne sait pas, et il paraît que, parce que j'ai eu le bailleur en ligne, que la police a dit que j'étais en sécurité finalement, mais jamais rien. Alors ça, il semble que j'ai enregistré aussi, donc je vais mettre en ligne. Donc là, finalement, ils sont venus à mon domicile, me demandant de partir, parce qu'effectivement, j'ai été débordée par la chose, mais c'est normal, parce que ça a pris une ampleur. Moi, je dis que ça a servi, je dis tout ça, ça a servi à ce que des trafiquants soient en liberté et dans l'impunité. Alors, on a pris toutes mes affaires. Au début, on m'a dit, tout sera vendu aux enchères, et ce qui n'empêche que, enfin, mais c'est ce qui m'a été dit, hein, en plus d'autres choses, et finalement, j'ai enregistré cette journée. C'est quand même assez hallucinant. C'est la victime qui prend la place des coupables. C'est-à-dire que les coupables, apparemment, ils en ont fait, ils n'ont pas tapé, ils n'ont pas accablé. C'est comme si moi, je n'avais rien. Alors, je n'avais rien subi, hein, parce que ceux qui ont fait dans le sens où j'ai appelé la police à maintes reprises et j'ai fait maintes signalements à toutes les structures que je peux faire, les institutions que je peux. Donc, on m'a dit, on récupère tout, on m'a dit, prenez l'essentiel. Donc, moi, j'ai récupéré beaucoup de choses qui étaient essentielles pour moi et récupéré ma puce, une puce. Alors, quand j'ai voulu récupérer, moi, quand on est venu récupérer tout, on m'a dit tout va aller aux enchères. Famille, et j'ai fait comme tout le monde en fait. Et quand j'ai voulu les récupérer, j'ai été là où on l'avait placé. Alors avant, j'ai essayé de contacter la entreprise, j'ai pas réussi. Je leur ai envoyé un mail et un courrier, je n'avais pas compris. Donc je me suis déplacée directement. Et là, ils m'ont dit qu'ils avaient tout jeté à la décharge à la demande du bailleur. C'est-à-dire que le bailleur a demandé à ce que tout soit jeté à la poubelle. C'est ce qui m'a été dit. Et voilà. Donc ça faisait partie de mes affaires qui est soi-disant à la décharge. Et ça, c'est mon ancien numéro de téléphone. Mon ancien numéro de téléphone. Et ça, c'est mon identité. C'est-à-dire, là, c'est un peu à l'envers. C'est l'endroit du coup. Mais ça, c'est mon identité. Sauf que c'est cette personne qui a changé de photo, hein, parce qu'au début, c'était une femme. Hein, ben, je la connais pas. Je la connais pas, elle n'est pas moi. Et je l'ai contacté cette personne pour savoir pourquoi elle avait mon numéro de téléphone. Elle ne comprend pas, en fait. Enfin, elle ne comprend pas, elle s'est foutue de ma gueule. En fait, hein. Donc ça je le garde. Et ça, c'est quelque chose, mais parmi tant d'autres. Hein, tant d'autres. Hein. Ce bailleur qui, finalement, en plus d'avoir fait la demande de toucher à la décharge, a perçu l'APL alors qu'il savait très bien que j'étais dans un logement, forcément. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est moi qui les règle. Voilà. Hein, le guide du bailleur s'est indiqué que c'est à eux de rembourser la somme. Et ben, c'est moi qui la rembourse. C'est moi qui paye. En plus de ça, la carte me prélève aussi. Enfin, c'est moi qui paye parce que finalement, il ne rend pas la carte. Donc moi, je règle une somme au bailleur et c'est enveloppé dedans, hein, cette fameuse somme qu'ils ont perçue et pour moi dedans. Et les allocations familiales, d'un autre côté, me prélèvent. Alors qu'il est indiqué sur le but du bailleur que c'est à eux de rembourser.
un système inversé. C'est-à-dire que je subis les coups, les brimades et tout ce qui s'ensuit, et ça c'est une réalité, plus des choses, c'est des individualités qui se veulent collectives, qui bousillent ta vie en fait. Parce que ça c'est une réalité aussi. On bousille ma vie. Donc là ça je garde, et sûrement que je mettrai comme doute sur la voie de mes mots, parce que ça, c'est mon identité. Mais c'est vrai que c'est un jeu, en fait. Nathalie, elle est. Ah ouais. Alors, pour l'instant, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, sur le problème. C'est juste pour démontrer que on a pris mon identité, on a pris ma puce. Donc, aux yeux de mon ancien bailleur, apparemment, ils ont appelé la police et je n'étais pas dans l'insécurité. Alors que j'ai prévenu le bailleur à plusieurs reprises, j'ai prévenu la CAF qui est la cohésion sociale, et qui disent être avec des victimes. Voilà. Donc, je vais mettre ça en ligne. Voilà. Donc là, je le partage comme ça parce que je n'arrivais pas à le partager sur mon donc je le fais sur mon téléphone. Donc je le partage. Donc c'est ça un système inversé, et en plus de ça, un système inversé, c'est on t'accable. Tu payes à la place des coupables, proprement dit, hein, parce que pourquoi parce que ben, les coupables sont jamais traduits en justice, alors que j'ai porté plainte à plusieurs reprises, hein, que je peux démontrer dans pas mal de domaines, et notamment par ce biais-là, que je suis maltraitée et surtout harcelée, en fait. Voilà. Je suis harcelée. Et je paye à la place des coupables. Parce que eux, ils sont dans la tranquillité, et moi, je le dis, ils ont leurs droits. Ils ont leurs droits, ces gens-là. Et moi, je dois me battre pour mes droits, hein. Et en plus de ça, on veut me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. D'ailleurs, on m'a fait passer pour quelqu'un d'une trafiquante de drogue, pour une raciste. Et d'ailleurs, je vais travailler ces thématiques-là sur la voie de mes mots, parce que j'ai la réponse de ce genre d'attaque. Et en plus, on me dit que je suis folle, parce que bah, finalement, ça dérange. Tout ce que je fais, toutes mes démarches, ça dérange. Donc là, j'ai contacté un avocat, encore, hein, et c'est pareil, je traiterai le dossier avocat, parce que finalement, j'ai rencontré une problématique sur mon chemin qui n'est pas acceptable. Alors là où, moi, on me sensibilise, comme je l'ai mis dernièrement un enregistrement, et je vais mettre le sujet sur la voie de mes mots. Il y a des patients, des victimes dans ce pays qui sont pris pour cible, et qui sont sensibilisés via certaines choses. Bon, je l'explique, hein. Et donc, je vais voir, je vais dire à mon avocat qu'effectivement, à qui j'ai envoyé déjà un dossier, et à qui j'ai demandé certaines choses. Je vais réitérer, parce que la justice le sait, qu'on est sur mes moyens de communication. Et en fait, ce qu'on aimerait dire, c'est, puisque je suis sensibilisée, il faut que je laisse mon téléphone. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'est pas à moi de laisser ces genres d'outils, si on n'était pas constamment sur mon téléphone et sur mon ordinateur et tout ce qui s'ensuit, je serais pas sensibilisée. Parce que c'est la vraie problématique, hein. Et ça dure depuis des années, et la justice est au courant. Donc maintenant, ce que je vais proposer à l'avocat, c'est que je vais lui, et d'ailleurs au niveau de la justice, je l'ai envoyé, j'ai fait une plainte sur mes droits fondamentaux, c'est est-ce qu'ils sont capables d'amener une victime jusqu'à la C2H, sachant qu'en 2024, et pas qu'en 2024, des avocats ont su amener des trafiquants de drogue jusqu'à là-bas, alors que jusqu'à la C2H, alors que ce ne sont pas des victimes, les trafiquants. Donc c'est là où le système inversé, ça sert à des coupables. Et je dis que dans ce pays, il y a un système inversé qui sert aux trafiquants. Donc on est sur une cause nationale au niveau du narcotrafic, mais la question qui se pose, c'est comment ça se fait que mon affaire, déjà d'une, n'est pas traitée, et de deux, comment on a pu faire un statut de repenti qui est disons-le, carrément une porte de sortie pour les trafiquants de drogue, hein. On leur durcit la vie, on donne plus de moyens techniques à la police, entre autres, mais pas une porte de sortie pour les trafiquants de drogue. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je mets cet enregistrement. Nathalie, la voix de mes mots.